Alors la particularité, comme on peut le constater, c'est qu'elle est brûlée. Je l'ai brûlée au chalumeau. J'ai fait en premier d'abord un double tissage. Et là, on retrouve ce que l'on a trouvé dans l'autre tapisserie, c'est-à-dire l'envers est également visible ici, c'est l'envers. Si je referme le pli, on voit bien que tous les nœuds apparaissent, et là, c'est l'envers. Quand je fais ma brûlure au chalumeau, d'un seul coup, je libère l'endroit, qui normalement n'est jamais à l'intérieur, il est visible. Tandis que là, comme il était invisible, par brûlure, j'ai révélé l'endroit de la tapisserie qui, lui, est normalement net. Ici, il n'y a pas de motif. Le motif, c'est la brûlure qui se veut être une désacralisation de la tapisserie traditionnelle. C'est-à-dire que quand j'étais au Gobelin, la tapisserie, c'est fait pour être sur les murs, c'est très précieux, ainsi de suite. Et moi, dans la continuité de vouloir changer les choses, c'est une tapisserie qui date de 69. Donc les événements de 68 m'avaient quand même beaucoup frappé. J'ai eu envie, à mon niveau, de révolutionner un petit peu la sacralisation de la tapisserie, donc en faisant un geste sacrificiel, c'est-à-dire en brûlant. Dans le vocabulaire plus général de la tapisserie, l'envers a également sa raison d'être. Donc l'envers est une brûlure qui est ici, pour moi, symbolique d'une libération par un autodafé. Je révèle l'intérieur qui se trouve être l'endroit de la tapisserie. Les tapisseries sont toujours blanches. C'était également en réaction à ce qui était bon de faire en tapisserie, c'est-à-dire mettre beaucoup de couleurs. Moi, j'ai eu envie simplement de révéler par le blanc les différences de volume, comme on peut le voir là, et sur d'autres tapisseries où je mets différentes épaisseurs. Et donc, le blanc suffit, pour moi, de par l'ombre que va projeter les différences. Ici, j'ai un gros tissage, ici, j'ai un tissage fin. Cette différence va produire une ombre comme ça, voilà. Et cette ombre me suffit pour donner la pureté. Et très souvent, mes formes étaient ovoïdes, en signe de la renaissance ou la naissance. Le blanc, la renaissance, la forme ovoïde et les évidements qui laissent passer le regard.